Bienvenue chez Youbi Media, il est temps de suivre les informations à la une. La demande de la levée de l'immunité du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange par la justice militaire. Le ministre congolais de la justice et garde des Sceaux donne son point de vue que vous suivrez dans cette édition. Alors que plusieurs quartiers de la ville de Goma ont connu une nuit relativement calme, les quartiers Ndosho étaient les théâtres des événements violents et tragiques. Des cas de justice populaire et de meurtres ont été signalés dans cette partie de la ville. Et Paul Beya nous explique. Alors que plusieurs quartiers de la ville touristique de Goma ont connu une nuit relativement calme, le quartier Ndosho a été le théâtre d'événements violents et tragiques. Aux environs de 20h30, un homme a été froidement assassiné à la limite entre la chefferie de Bukumu et la ville de Goma, près de l'avenue Maman-Elisabeth. Plus tard, vers 2h du matin, 6 bandits armés ont fait irruption dans une maison située sur l'avenue de la Carrière, emportant divers biens de valeur, vestes, télévisions, chaussures et argent. Grâce à la vigilance de la population, 3 malfrats ont été appréhendés, mais les 3 autres ont réussi à fuir. Les 3 capturés ont ensuite été soumis à une justice populaire extrêmement violente. Ils ont été brûlés vifs sur la rue Luapula, à côté de l'école primaire Ndosho, a rapporté le chef du quartier Jackson Lugere Bahati. Notons que ce cas d'incursion voleur ont été de plus en plus enregistrés cette semaine dans différents quartiers de la ville de Goma, et c'est là en dépit de la bonne foi manifestée par les forces de l'ordre de la FCM 23. Le maire de la ville de Goma sous la FCM 23 met en garde la population de tout tapage nocturne. Et Julien Katembo indique que ceci est souvent orchestré par les églises et de bars. Il reconnaît tout de même qu'il est bon de louer l'Éternel, mais il est bon de le faire en respectant la loi. Il met en garde toute personne qui ne respectera pas cette mesure et met des sanctions à son encontre. Katembo Dalieni est dans ce propos. Ni kusema sie kama FCM 23 tuko na politiki ya kupenda raia na kuproteje raia na mali yake, lakini kunakuwa principe yenye ina gérer watu ni ile se gêner pour ne pas gêner les autres. Ni kusema makanisa sisi tunaomba Mungu sana, mchana tuombe Mungu, lakini usiku kama tutaomba Mungu, Dieu c'est un esprit et doit être adoré en esprit. Watu wapime kuacha fujo, population ilale, watu wapumzike. Kusema kanisa fujo usiku hapana, parce que c'est punissable par la loi. Tapage nocturne vile makabare et vilabu, kusema muziki iko adapte, fanya kabare yako uijenge di fait que sauti sitoke nje, watu wafurahi lakini sauti isitoke nje. Kusema sisi kazi yetu wakati population inafurahi wazale sisi tuwachunge, parce que c'est de notre responsabilité, lakini voisin asinzie quand même. Wakati tutafundisha na wakati hata sikia, okay, sheria itafanya kazi yake. Et puis, tous les opérateurs économiques et propriétaires de motos, taxi-motos, voitures, minibus, camions-citernes et transports de marchandises, camions-bennes et citernes exerçant dans la zone sous occupation par l'AFCM 23 est appelé à se faire enregistrer au bureau d'enregistrement et de développement BED, en sigle situé au numéro 98 sur le boulevard Lin Lucy au quartier Les Volcans en ville de Goma. Paul Beya nous fournit plus de détails. L'AFC a annoncé le lancement officiel du bureau d'enregistrement et du développement BED en sigle, une initiative nationale visant l'enregistrement, le suivi et le développement des entreprises du secteur privé. Et dans ce cadre, l'AFC a demandé à toutes les entreprises et personnes physiques exerçant des activités commerciales dans les zones sous son administration, y compris tous les propriétaires des taxis et camions, de se présenter au site d'enregistrement d'Ibad, situé sur le boulevard Lin Lucy dans la commune de Goma. L'AFC a par ailleurs ajouté qu'un certificat d'enregistrement sera octroyé aux personnes physiques et morales attestant leur statut légal et leur droit d'exercer leur activité en province. Pour cet enregistrement, l'AFC a souligné par ailleurs que les requérants doivent se munir de leurs pièces d'identité pour compléter leur dossier.
Les travailleurs du monde entier célèbrent leur journée chaque 1er mai de chaque année. Au Nord Kivu, le contexte est particulier compte tenu de la situation qui traverse l'est du pays. Jonas Kessoula est revenu sur l'historique de cette journée. Je vous propose de le suivre dans cet élément. L'histoire débute il y a plus de 130 ans aux États-Unis, à Chicago, à l'occasion d'une mobilisation orchestrée par les syndicats des travailleurs américains réclamant la journée de 8 heures. Lors de leur congrès en 1884, ces syndicats fixent les délais de 2 ans pour contraindre les employeurs à accepter cette durée de travail. Ils choisissent le 1er mai comme date symbolique pour lancer cette revendication car de nombreux contrats de travail expirent à cette période. Le 1er mai 1886, environ 200 000 travailleurs américains obtiennent gain de cause avec la journée de 8 heures. 340 000 ouvriers dont les patrons n'ont pas accepté cette revendication entament une grève générale à travers le pays et en premier lieu à Chicago. Dans cette ville, le 4 mai, des manifestants lancent une bombe sur les policiers faisant un mort. 4 syndicalistes anarchistes seront pendus sans preuve pour ces meurtres. Un 5e, également condamné à mort, se suicidera. 3 ans plus tard, soit en 1889, la fête internationale socialiste s'est réunie à Paris. Les participants décident de faire du 1er mai une journée de manifestation avec le même objectif que les ouvriers américains. Mais le 1er mai 1891, la mobilisation dans le pays est marquée par un dramatique accident. À Fourmi, dans le nord, l'armée tire sur les grévistes pacifiques. 9 personnes sont tuées et 33 autres blessées. Après ces drames, le 1er mai s'enracine peu à peu dans la tradition des luttes des ouvriers. La fête des travailleurs est célébrée en Belgique, en Russie, puis s'internationalise. Au début du XXe siècle, le 1er mai s'impose peu à peu comme rendez-vous social dans l'Hexagone. Le Sénat ratifie la journée de travail de 8 heures en 1919. Bien que le premier objectif soit atteint, les mobilisations des travailleurs ne faiblissent pas. En 1991, pendant l'occupation allemande, le maréchal Pétain fait officiellement du 1er mai la fête du travail et de la concorde sociale. Cette journée devient alors chômée avec pour objectif de rallier les ouvriers au régime de Vichy. C'est à ce moment que l'expression « fête du travail » remplace celle de « fête des travailleurs » jugée trop politique. En 1947, la mesure est reprise par le gouvernement issu de la libération. Le 1er mai est depuis dans le code du travail un jour férié, chômé et payé pour tous les salariés. Mais qui peut travailler le 1er mai? En principe, personne, car le 1er mai est un jour férié, chômé. Donc, non travaillé et payé. En revanche, un employeur peut demander à un salarié de travailler le 1er mai si les activités de l'entreprise ne peuvent s'interrompre. Problème, la loi n'a pas défini précisément quels sont les établissements et services concernés. Dans les faits, les entreprises qui bénéficient du droit d'accord, les repos hebdomadaires par roulement peuvent demander à leurs salariés de venir travailler un 1er mai. L'article R 3132-5 du Code du travail donne la liste de ces établissements parmi lesquels on trouve, sans surprise, les établissements de santé et de soins, des pompes funèbres, les entreprises de spectacles, les hôtels, cafés, restaurants, les transports ou encore les fleuristes. La justice militaire congolaise veut poursuivre l'ancien président de la République et le sénateur à vie Joseph Kabila pour notamment participation à un mouvement insurrectionnel, crime de guerre et crime contre l'humanité. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Justice congolais, Constant Mutamba, ce 30 avril 2025. Dans ses propos, Constant Mutamba a indiqué que Joseph Kabila n'est pas poursuivi comme ancien chef de l'État, mais plutôt comme sénateur à vie, car les charges qui sont retenues à sa tête ont été commises alors qu'il était déjà sénateur à vie. Constant Mutamba. Justice congolaise poursuit les sénateurs à vie Joseph Kabila, non pas en sa qualité d'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur. Ce conformément
aux articles 104, 107, mais aussi et surtout 153 de la Constitution et 120 du Code judiciaire militaire. Dans la mesure où les faits pour lesquels il est poursuivi n'ont pas été commis par lui pendant l'exercice de ses fonctions alors qu'il était président de la République ou en dehors de l'exercice de ses fonctions en cette période-là, mais en tant que sénateur à vie. Et de ce point de vue, point besoin de passer par le Congrès tel que le veut l'article, tel que le veut la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, ainsi que l'article 167 de notre Constitution. Oui. Nous attendons donc du Sénat la levée pure et simple des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ainsi que l'autorisation des poursuites pour permettre à la justice d'instruire sérieusement le dossier, de le faire fixer devant la haute cour militaire afin d'éclairer l'opinion sur la responsabilité pénale claire de M. Joseph Kabila Kabange sur les massacres qui sont commis dans la partie est du pays par le mouvement M23 et AFC dont il est cofondateur. Merci de nous avoir été fidèles jusqu'ici. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification de Youbi Media pour avoir plus de contenu le plus sûr et vérifiable.